Une fois que les grilles des coordonnées ont été ajoutées, nous allons maintenant voir comment ajouter aux différentes cartes le titre de la carte en question et la légende et l'échelle également de la carte. Pour ajouter d'abord le titre, vous venez au niveau des textes. Vous voyez là, on a l'option texte. Lorsque vous regardez mon curseur, le T, vous cliquez. Lorsque vous cliquez, la souris affiche une croix. Tout dans la possibilité de sélectionner la zone où vous voulez insérer votre texte. Vous sélectionnez la première zone, vous maintenez le clic gauche, puis vous sélectionnez le contour de la zone où vous voulez afficher le texte. Lorsque vous avez fini, vous voyez automatiquement le texte est sélectionné. Vous venez au niveau des propriétés d'objets. Il y a main properties, le nom du texte que vous voulez mettre à l'intérieur de votre texte. Là, par exemple, la carte est nommée la région du centre dans le Cameroun. De notre, je viens sélectionner le texte, nous allons mettre la région du littoral dans le Cameroun. Une fois que cela est fait, vous avez la possibilité également de changer la police. Vous venez au niveau de l'apparence, toujours dans la palette des propriétés apparence, vous cliquez sur fond. Lorsque vous cliquez sur ça, une nouvelle fenêtre s'affiche avec la possibilité de changer la police. Nous venons ici. Par défaut, c'est sur MS Shell. Vous cliquez, vous déroulez le menu, puis vous sélectionnez Aria Now. En fait, j'aime travailler avec Aria Now. Vous sélectionnez Aria Now, puis la police, le type, vous voulez que ça soit en gras italique, vous cliquez sur gras italique, puis la taille de la police, on met par exemple 15. Lorsque vous avez mis à 15, vous revenez sur votre fichier, vous vous rendez compte que la police également, c'est centré par rapport au cadre. Donc, on rentre, vous cliquez toujours ici l'option C pour go back, c'est-à-dire rentrer au précédent. Là, vous venez sur l'alignement. Est-ce que vous voulez que votre texte soit centré par rapport au cadre? Vous venez cliquer sur Center. Vous voyez le texte est centré par rapport au cadre. Est-ce qu'on va afficher le cadre de notre texte? Si je clique par exemple n'importe où sur le texte, vous voyez, le texte s'affiche, mais le cadre du texte ne s'affiche pas. Comparé à ici, nous avons le cadre du texte qui s'affiche. Donc, pour afficher le cadre du texte, je reviens cocher sur mon texte. Vous venez également au niveau de, pour moi, QGIS, je précise toujours que mon QGIS en anglais, trim. Pour vous, si votre QGIS en français, ça va correspondre à 4. Vous cliquez, le cadre s'affiche pour augmenter l'épaisseur du cadre. Faisons l'épaisseur du cadre à 0,30. Puis nous venons, vous positionnez bien le zoom un peu sur le dessin pour bien positionner le cadre. Là, le cadre est positionné sur ma carte. Souvent, j'aime mettre ça au coin. C'est positionné. On procède de la même façon pour les autres cadres. L'autre, c'est le Fundi dans la région du centre. On va mettre le Mungo dans la région du littoral. Pour éviter de refaire un nouveau texte en général et changer les propriétés, vous pouvez avoir la possibilité de copier directement ce texte avec toutes ces propriétés. Vous faites un clic droit, copier, puis vous venez là sur coller. Pour coller en général, vous appuyez CTRL V. Vous voyez, quand j'appuie sur CTRL V, le texte copié, je viens juste, je déplace juste, je mets où j'ai envie que le texte s'affiche, puis je change le titre de mon texte. On va dire le Mungo dans la région du littoral. Donc, là, le Mungo dans la région du littoral. Une fois que nous avons également fait cela, nous zoomons pour nous assurer que notre texte n'est pas hors de notre cadre. Nous procédons de la même façon pour la dernière carte. La dernière carte ici n'a pas de titre, mais elle a quand même la source de nos données INC2, puisque si vous vous rappelez, vous produisez toutes ces cartes, il y a une source de données que vous avez utilisée. Par exemple, chez nous, j'ai utilisé une base de données Shapefile, en général, qui provient souvent de l'INC au Cameroun. Donc, vous pouvez venir changer le texte à l'intérieur pour qu'elle corresponde au texte que vous voyez là, les systèmes de coordonnées, UTM-32 Nord. Mais ici, sont les coordonnées, justement, c'est WGS 1984, également la zone, zone 32. Donc, vous venez ici
Également, vous changez le texte pour que ça corresponde. Source de données, INC 2018. Là, vous pouvez décider de ne pas mettre en gras. En général, le texte de la source est plus petit et ce n'est pas en gras. Et pour là, on met ça un peu petit. Alors, si je reviens sur la carte principale, vous voyez autre chose. Lorsque je clique par exemple sur l'INC, vous voyez qu'il y a la route qui se voit en dessous de notre texte. En général, pour que la route ne soit pas visible, vous pouvez cliquer afficher un fond de texte. Donc, lorsque vous cliquez, vous descendez, vous voyez, il y a background fond. Cliquez sur background. Ou lorsque je clique sur background, tout ce qui est en bas de mon texte n'est plus visible. Donc là, c'est bon, on déplace. Si on revient sur le texte, on laisse le cadre affiché comme ça, affiché de l'autre côté. Donc, on laisse le cadre affiché comme ça, affiché de l'autre côté. Donc, voilà la source de nos données. INC, vous pouvez décider de mettre toutes les informations que vous voulez mettre ici. Nous allons maintenant voir comment afficher également les légendes. Pour afficher les légendes, voici l'option pour la légende ici. Vous venez simplement cocher ici Add Legend, ajouter une légende. Vous cliquez. Puis la zone où vous voulez, on veut mettre notre légende ici. Pour rappel, une légende est liée à une carte. Si vous venez par exemple au niveau de la légende qui vient d'ajouter sur map, vous voyez c'est lié à la carte 1. La carte 1 correspond à ça. Chaque carte a sa légende. Donc effectivement, on laisse ça étant lié à la carte 1, mais ça affiche toutes les couches. On va afficher juste les couches de la carte 1, puisque la légende représente la légende de la carte 1. Vous venez au niveau de Legend Items, les éléments de la légende, vous vous rassurez que c'est coché, les deux options se sont cochées. Show Only Item Inside New Map, nous montrer que les éléments qui sont dans la carte liée. Donc on coche les deux. Vous voyez, lorsque je coche les deux, ça affiche juste les éléments qui sont dans la carte, à savoir la région du Cameroun et le littoral. Bon, il y a le grand titre que je peux décider de supprimer. Avant de supprimer, vous rassurez que auto-update, c'est-à-dire la mise à jour automatique de la légende. À chaque fois que vous apportez n'importe quoi, ça fait une mise à jour. Et quand c'est coché, si vous ne pouvez rien modifier au niveau de votre légende, on vous rassure que c'est décoché. Lorsque c'est décoché là, c'est la possibilité. Bon, là, je vais rentrer. Et la possibilité, en faisant un clic droit, de cacher le grand titre, d'afficher que les deux éléments sur ma carte. Donc, je déplace. Là, vous voyez, j'ai ma légende avec la région du Cameroun et le littoral. Si nous revenons ici, vous voyez, il y a l'option légende pour montrer que c'est la légende. Pour faire cela, vous venez dans Title. Donc, vous rassurez que vous avez sélectionné la légende, vous venez dans Title, titre, vous mettez la légende. Et légende. Si nous revenons également sur notre cadre, vous voyez que la légende est soulignée. Tout ça, c'est dans les propriétés. Vous redescendez, vous partez au niveau de forme et texte formatting. Pour les outils, vous venez au niveau du Legend Title, le titre de la légende. Vous cliquez ici, vous venez dans Underline, souligner. Vous pouvez décider de changer la taille de la légende, puis OK. On revient, on met en gras, vous pouvez essayer de mettre en gras, puis OK. Pour les autres, les éléments du texte, ça, ce sont les éléments de la légende, les couches en fait qui sont dans notre légende. On clique toujours sur le texte pour modifier le style. On peut mettre ça à 10, puis OK. Donc là, vous voyez, nous avons notre légende affichée ici. De la même façon qu'on a copié le texte, vous pouvez directement copier la légende en appuyant sur CTRL-C. Là, ils sont en train d'appuyer sur CTRL-C, puis CTRL-V pour coller. Vous voyez, la légende vient automatiquement s'afficher ici. Là, on va afficher la légende de la deuxième carte. On déplace, on vient mettre ça ici en bas. Mais vous voyez, les éléments qui sont affichés sur cette légende sont tous les éléments de la première carte parce que la légende c'est toujours lié à la première carte. Vous venez au niveau des propriétés de la légende. Au niveau de map, vous cliquez, puis vous liez ça plutôt à la deuxième carte. Vous voyez, lorsqu'on lie à la deuxième carte, ça change. Vous voyez maintenant les éléments qui s'affichent sur notre légende.
lorsque ces éléments s'affichent, en général, il ne faut représenter que les informations utiles sur sa légende. Par exemple, ici, nous allons supprimer les gens, on laisse kappa pour représenter kappa, on laisse le Mungu et la région, on supprime les régions et le littoral. Ça ne nous sert à rien. On revient, justement, on laisse les deux autres. Là, nous laissons les deux autres, je déplace. Voilà ma légende qui est représentée. Ici, vous avez la possibilité, pour éviter que la légende ne cache complètement votre carte, de retirer le fond sur la légende. Donc, background, vous retirez le fond, vous voyez la légende est là, mais elle ne cache pas le fond qui est en dessous. Nous allons modifier les propriétés de la légende parce que la légende est grande et elle bloque un peu la carte même principale. Venons dans le texte. Au niveau de la légende, nous changeons la taille de la police, nous mettons un 10. Nous changeons également la taille des éléments de la légende, mettons un 8. Ok. Là, nous changeons également le fond. Nous laissons un fond complètement fermé pour que notre légende soit visible. Et vous avez la possibilité peut-être de diminuer également l'échelle de la carte principale. On affiche le cadre de notre légende. Vous venez dans Frame, cadre. On affiche le cadre de notre légende, comme montré précédemment. Vous affichez le cadre de votre légende. Une fois que le cadre de la légende est affiché, vous pouvez déplacer également, changer l'échelle parce que vous voyez une partie de notre carte qui est cachée par la légende. On change l'échelle, là c'est à 2 400 000, on met à 2 800 000. Automatiquement, vous voyez, ça change. Puis on vient s'assurer qu'on a cliqué sur déplacer pour déplacer sans changer l'échelle. Ok, là on déplace et là on peut cliquer OK. Nous venons également au niveau du Mungu. On se rassure qu'on a un fond que ça cache ce qui s'affiche en bas. On se rassure également que le texte n'est pas hors de notre zone. Voilà les gens. On procède de la même façon pour notre dernière carte. CTRL-C, CTRL-V, que je viens copier à ce niveau. Puis on lit à la carte 3. Vous voyez, lorsqu'on lit à la carte 3, c'est en train de charger parce que la carte 3 est lourde. Voilà. Lorsqu'on lit à la carte 3, ça affiche tous les éléments de la carte 3. Maintenant, on supprime ce qui ne nous sert pas, notamment les départements. On supprime. Département du littoral, on supprime. La carte est lourde. OK. Lorsqu'on a supprimé, vous voyez tous les autres éléments s'affichent, le réseau hydraulique, l'hierarchie des voies, la légende, on maintient et on vient déplacer, on colle ici. En fonction de... c'est vous qui décidez comment afficher vos mises en page. Si vous voulez mettre la légende à gauche, si vous voulez mettre la légende à droite, pour que la carte soit bien visible. Beau également. Donc, on vient là, on met notre légende ici. Une fois que nous avons mis la légende là, nous allons voir dans la prochaine et la dernière vidéo comment ajouter l'échelle à notre légende, la flèche noire et comment imprimer la carte.